Si Dieu créait l'homme avec la capacité de savoir comment une situation se terminerait dès le début, beaucoup de gens cesseraient de murmurer et de se plaindre. Cependant, la foi et la confiance en Dieu n'auraient aucune pertinence, même si vous n'avez pas la capacité de voir l'avenir. Dieu veut que vous ayez confiance qu'il a quelque chose de mieux pour vous. Lorsque vous avez ce niveau de confiance en lui, cela le poussera à vous montrer ce qu'il vous réserve. Avant de continuer, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez également la cloche de notification. Cette saison, Dieu vous dévoile les grands projets qu'il a structurés pour vous, et vous ne voudriez en manquer aucun. Alors, assurez-vous de ne pas quitter cette vidéo à mi-chemin. Nous dirons également quelques prières ensemble à la fin de la vidéo, alors restez à l'écoute. La définition la plus simple de la foi est la capacité de faire confiance à Dieu même si l'on ne sait pas ce qu'il fait. Par exemple, disons que vous préparez un repas pour votre fille de 5 ans. Compte tenu de son âge, elle ne comprend peut-être pas pleinement tout le processus de préparation du repas, et à vrai dire, cela ne la dérange pas vraiment. Tout ce qu'elle sait, c'est que quoi que fasse maman, elle finira par avoir un délicieux repas à manger. C'est exactement ainsi que Dieu veut que votre relation avec lui soit. La foi joue un rôle clé dans votre relation quotidienne avec Dieu. Comme le dit la Bible, si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Vous constaterez souvent que vous avez manqué le paquet spécial que Dieu vous avait préparé simplement parce que vous ne l'avez pas vu venir ou parce que vous avez manqué de patience. Bien-aimé, quand Dieu te dit de lâcher ce que tu as, c'est parce qu'il a quelque chose de mieux pour toi. Le malheur est que, dans de tels cas, certains préfèrent conserver ce qu'ils ont. Tout ce qu'ils n'arrêtent pas de dire, c'est « Mais mon Dieu, j'aime celui-là ». Sans aucun doute, vous aimez celui-là, mais Dieu veut vous donner celui qui est meilleur, et dès que vous refusez de lâcher prise, il ne vous y forcera pas. Hébreux 11, 40 dit, car Dieu avait tant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il n'atteigne pas la perfection sans nous. Vous souvenez-vous de l'histoire de l'homme à la belle porte, celui qui a rencontré les disciples de Jésus, Pierre et Jean. Il fixa son regard sur eux dans l'attente de l'argent et de l'or, mais Dieu avait quelque chose de mieux pour lui. Dieu savait que si cet homme recevait sa guérison, il pourrait obtenir plus que de l'argent et de l'or. Ainsi Dieu, à travers Pierre et Jean, lui rendit la santé et la perfectionna. Au lieu d'argent et d'or, il reçut quelque chose de plus précieux et de plus durable. Même si la Bible ne le mentionne plus jamais, il ne fait aucun doute qu'il a apprécié cette rencontre pour le reste de sa vie. Qu'en est-il des 10 lépreux que Jésus a purifiés? Bien sûr, ils ont reçu leur guérison, mais Dieu avait bien plus à leur donner. C'est triste à dire, mais un seul d'entre eux en a reçu la plus grande partie. Pourquoi? Parce qu'il avait la bonne attitude. C'est un autre aspect de la question. Au-delà de l'impatience, avoir une mauvaise attitude peut vous priver de ce que Dieu a prévu pour vous. De quelle sorte d'attitudes erronées cela pourrait-il s'agir? L'ingratitude, l'orgueil, la peur et les murmures. Permettez-moi de vous rappeler l'histoire du prophète Jérémie. Vous souvenez-vous de la façon dont Dieu l'a appelé, mais il avait peur parce qu'il se considérait comme incompétent. Il a connu la douleur et la souffrance et, dans une certaine mesure, il a même été rejeté par son peuple. Mais Dieu l'a encouragé et il n'a pas laissé les situations qui l'entouraient l'alourdir. Il a continué à faire confiance à Dieu et a finalement accompli le dessein de Dieu pour sa vie. À ce moment-là, il réalisa que Dieu avait à cœur son meilleur intérêt. Imaginez s'il n'avait jamais fait confiance à Dieu et s'était plutôt laissé envahir par la peur. Dieu n'aurait pas dévoilé les bonnes choses qu'il avait structurées pour lui. Bien-aimé, tu dois toujours rester conscient et sensible aux choses de Dieu pour comprendre son plan pour toi. Plus vous vous engagez dans les choses de l'esprit, plus vous réaliserez que lorsque les réponses à vos prières sont retardées, cela ne signifie pas que Dieu vous a tourné le dos. La Bible dans Ésaïe 59, 1 dit, « Certainement, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Si vous lisez plus loin, vous verrez clairement que vous êtes séparés de Dieu à cause du péché. C'est l'une des raisons pour lesquelles les prières restent sans réponse,
car la prière d'un pécheur est une abomination aux yeux de Dieu. Mais dans certains cas, même si vous n'avez pas péché, vos prières peuvent être retardées, non pas parce que Dieu ne vous a pas entendu, mais parce qu'il est encore en train de vous concocter le meilleur, et il sait que le bon moment pour sa manifestation n'est pas encore venu. Bien. Considérez l'histoire d'Anna. Anna n'a pas eu d'enfant après plusieurs années de mariage. Les gens se moquaient d'elle et la traitaient de stérile, mais elle continuait à prier. Elle n'était pas impatiente, même pour une fois. Finalement, Samuel est arrivé après des années d'attente. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu ne lui a pas répondu lorsqu'elle a prié la première, la deuxième ou la troisième fois? Pourquoi a-t-il dû attendre des années avant de lui donner un fils? Il se peut que vous n'ayez jamais vu les choses sous cet angle, mais Dieu l'a fait parce que c'est à ce moment-là que Samuel devait naître pour être prophète. Peut-être que si Anna avait conçu Samuel au début de son mariage, elle ne l'aurait pas mis au service de Dieu de tout son cœur. Le comprenez-vous maintenant? En attendant les réponses à vos prières, Dieu travaille sur votre caractère. Il veille à ce que lorsque vous recevez ce pourquoi vous priez, vous puissiez l'utiliser pour sa gloire. Quelle est cette chose pour laquelle vous priez Dieu et pour laquelle vous lui faites confiance? Est-ce une percée financière, un meilleur emploi ou un partenaire de vie? N'abandonnez pas. Le retard est pour votre bien. Parfois, Dieu peut intentionnellement retarder votre prospérité parce qu'il comprend votre niveau actuel de spiritualité. Il sait que s'il vous accorde richesse et succès à ce stade, cela pourrait le remplacer comme centre de votre vie. Vous pourriez devenir trop obsédé par les biens matériels et ignorer votre relation avec lui. N'avez-vous pas vu des gens riches ne penser qu'à leurs entreprises et aux nouvelles méthodes pour gagner de l'argent? Ils n'ont plus de temps pour Dieu. Ne vous méprenez pas. C'est bien de gagner de l'argent. Après tout, Dieu souhaite avant tout que vous prospériez. Alors, préparez-vous et approfondissez votre relation avec Dieu de telle sorte qu'aucune bonne vie ne détourne votre attention de lui. Lorsque vous rencontrez des réponses tardives et des attentes non satisfaites, ne vous plaignez pas et n'arrêtez pas de prier. Continuez à faire confiance à Dieu. Ce n'est pas un homme et il ne ment pas. S'il a dit que ses projets pour vous sont bons et qu'il vous donne de l'espoir et un avenir, alors il vous répondra sûrement d'une manière meilleure que ce à quoi vous vous attendiez. Ne soyez pas impatient. Dieu utilise également les déceptions et les rejets pour attirer notre attention et nous donner quelque chose de mieux. Avez-vous déjà voulu quelque chose à ce point mais vous n'avez finalement pas obtenu? Comment te sentais-tu? Triste et déçu, bien sûr. Parfois, Dieu vous permet de perdre certaines choses pour qu'il puisse se révéler à vous dans une autre dimension. Peut-être que vous admirez les hommes depuis si longtemps. Bien-aimés, Dieu est le seul véritable chemin par lequel vous pouvez accéder à toutes les bonnes choses que vous désirez. La déception est inévitable dans le dictionnaire des hommes, mais lorsque vous ne vous en rendez pas compte, Dieu vous permettra de heurter le mur pour que vous puissiez vous retourner vers lui. Ruth a perdu son mari alors qu'elle était encore jeune. Sa belle-mère décide de retourner à Jérusalem et Ruth décide de la suivre. Lorsque Naomi a essayé de l'en dissuader, elle a refusé. Ruth ne savait pas ce qu'il y avait à Jérusalem, elle n'y était jamais allée. Mais elle faisait confiance au Dieu de sa belle-mère. Elle était prête à abandonner son raisonnement humain et à tout remettre à Dieu. Grâce à cette foi, Dieu l'a gracieusement établie et elle est devenue l'un des ancêtres du Christ. C'est ce que Dieu peut faire avec une vie pleinement soumise à son plan. Dieu a de bons projets pour vous. Ces projets pour vous sont meilleurs que tout ce que vous pouvez vous concocter. Vous devez lui faire confiance même dans les moments les plus sombres. La mort du mari de Ruth a suffi à lui faire perdre la foi, comme c'est le cas pour de nombreuses personnes. Elle a refusé de le permettre, au contraire, elle s'est rapprochée de Dieu et sa vie s'est déroulée exactement comme Dieu le voulait. Allez-vous permettre à votre vie de suivre le plan de Dieu? Allez-vous arrêter de paniquer et faire confiance à la main infaillible de Dieu? Matthieu 28, 20 dit, « Et certainement, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. »
Ce sont les paroles d'adieu de Jésus à ses disciples. Il leur dit qu'il avait envoyé le Consolateur pour les maintenir en communion avec lui et pour leur faire savoir qu'il serait toujours avec eux jusqu'à la fin des temps. Regardez la façon dont Jésus a pris soin de Marie pendant qu'il était accroché à la croix. Il s'est assuré de confier les soins de sa mère terrestre aux disciples en qui il avait confiance. Dieu t'aime, il veille sur toi. Il travaille toujours pour améliorer les choses pour vous. Vous ne devriez pas abandonner Dieu, vous n'êtes pas obligé de céder à la pression des deux côtés. L'amour de Dieu transcende tout amour que vous pouvez recevoir de l'homme. De plus, Dieu utilise l'adversité et la souffrance pour faire ressortir le meilleur pour vous. L'apôtre Paul, parlant dans Romains 5, 3-4, a dit, « Non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi de nos souffrances parce que nous savons que la souffrance produit la persévérance, le caractère, et le caractère, l'espérance. Et l'espérance ne nous fait pas honte parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Les moments difficiles mettent grandement à l'épreuve votre patience et votre confiance en Dieu. Si vous êtes capable de persévérer dans ces épreuves, vous serez victorieux et ressemblerez davantage à Christ. L'apôtre Paul n'a pas seulement écrit ces mots, il l'a fait par expérience. Vous êtes conscient de combien il a souffert tout au long de l'Évangile, mais rien de tout cela n'est resté sans récompense. Il a donc écrit cela pour encourager chaque enfant de Dieu. Il n'y a aucune souffrance que vous traversez dont Dieu n'est pas conscient. Demandez à Job, il vous le dira mieux. Sa vie après avoir tout perdu était la véritable définition de l'adversité et de la souffrance. Mais parce qu'il aimait Dieu et lui faisait confiance, Dieu lui a apporté quelque chose de mieux de la tragédie qui lui est arrivée. Sachant tout cela, demandez-vous comment puis-je découvrir, reconnaître et profiter du meilleur de ce que Dieu a pour moi. Premièrement, cherchez-le quotidiennement. Matthieu 6, 32-34 dit, « Car les païens courent après toutes ces choses, et votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Mais cherchez premièrement son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. C'est pourquoi, ne vous inquiétez pas de demain, car demain se souciera de lui-même. Chaque jour a suffisamment de problèmes. Il n'y a rien dont vous avez besoin ou dont vous aurez jamais besoin que votre Père céleste ne puisse vous donner. Aujourd'hui, vous êtes encouragé par le fait que lorsque vous cherchez Dieu, vous ne lutterez pas pour obtenir autre chose. Ces choses que les hommes vous ont promises et n'ont pas accomplies, Dieu peut vous les donner et même plus. Tout ce que vous avez à faire est de le chercher. Ne le gardez pas loin de vous. Vous pouvez le faire en étudiant constamment sa parole. N'oubliez pas que la parole de Dieu est bonne. Nourrissez-vous davantage de sa parole et vous en découvrirez davantage sur sa nature. Deuxièmement, demandez à Dieu de vous montrer le but de votre vie. Dieu a donné à chacun des talents et des passions uniques. Vous êtes toujours confronté à des déceptions et à des rêves non réalisés parce que les choses que vous poursuivez sont en dehors de la volonté de Dieu. Pour que vous puissiez vivre pleinement votre dessein divin, vous devez le découvrir et le poursuivre activement. C'est bien d'avoir vos projets, mais vous devez être capable de discerner votre véritable objectif et d'aligner votre vie sur la volonté de Dieu. Ce n'est qu'alors que vous pourrez expérimenter une joie et un épanouissement sans limite. Troisièmement, soyez patient et faites confiance au timing de Dieu. Cela peut être très difficile, surtout lorsque vous pensez que le meilleur moment est maintenant. Dans ce voyage chrétien, vous rencontrerez forcément des détours et des revers inattendus. Dans de tels moments, vous devez vous concentrer uniquement sur Dieu, et non sur vos problèmes ou les réalisations des autres. Lorsqu'il s'agit d'attendre le Seigneur, Joseph est un personnage remarquable qui mérite d'être imité. Malgré la trahison, l'esclavage et l'emprisonnement, il n'a jamais perdu espoir dans le plan de Dieu. Même lorsque la femme de Potiphar lui a présenté une offre irrésistible, il n'a pas réfléchi à 2 fois avant de refuser. Finalement, son endurance a payé. Ces mêmes épreuves et souffrances l'ont conduit à une position de pouvoir et de réconciliation avec sa famille. La dernière partie de Jérémie 29, 11 dit,
pour vous donner de l'espoir et un avenir. Parfois, lorsque vous regardez la douleur et les difficultés du présent, vous pouvez douter que Dieu se soucie vraiment de vous. Vous pouvez vous demander s'il est vraiment sur le trône et veille sur vous. Regardez Jésus sur la croix, la douleur et l'agonie qu'il a dû supporter. Regardez le moment où il a dû crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est ce que nous ressentons tous dans le feu des épreuves de notre vie. Mais Dieu l'a-t-il vraiment abandonné? Non. Dieu regardait au-delà du présent, se concentrant sur la gloire future. Parce qu'il ne voulait pas que Christ manque la gloire, son amour a dû détourner le regard. Vous pourriez aussi être dans le feu de l'action. Vous pourriez être au point où vous sentez que Dieu vous a abandonné. Il ne l'a pas fait. Il regarde la situation dans son ensemble. Il regarde vers l'avenir. Il est concentré sur la gloire qui l'attend. Il dit, « Mon enfant, encore un peu, juste un peu plus d'endurance, juste un peu plus de patience, et alors tu entreras dans ta récolte. » Enfin, vous devez apprendre à vous humilier devant Dieu. L'humilité est une chose clé qui non seulement élève un homme, mais qui le maintient également dans une position exaltée. Alors, pour continuer à profiter du meilleur de Dieu, soyez toujours humble et ne laissez jamais l'orgueil prendre le dessus dans votre vie. Nous laisse prier. Cher Père Céleste, celui qui m'a donné et soutenu ma vie, je te remercie pour ta bonté et ta fidélité incommensurable tout au long de ma vie. Merci pour tous les combats que vous avez menés pour moi, aussi bien ceux que je connais que ceux que je ne connais pas. Je vous remercie de ne pas permettre au diable de me consumer avec ses mauvais plans. J'exalte ton nom pour toujours. Père miséricordieux, je me présente devant ton trône de miséricorde et j'implore ta miséricorde sur ma vie. Donne-moi un nouveau cœur pour t'aimer et toujours faire ta volonté. Donne-moi la grâce d'embrasser tous tes projets pour ma vie. Ouvre mes yeux pour découvrir et comprendre ce que tu as prévu pour moi. Si à tout moment de ma vie, je prends un chemin contraire à votre volonté à mon égard, s'il vous plaît, réorientez mes pas. Mon objectif principal ici sur terre est de vous servir. Je vous demande de m'enlever tout ce qui m'empêchera de vous servir. Je te demande de bénir les œuvres de mes mains, tout ce dans quoi je m'aventure prospérera. Ta parole dit que tu souhaites par-dessus tout que je prospère et que je sois en bonne santé comme prospère mon âme. Je le revendique et, par conséquent, déclare la prospérité de ma vie. Je reconnais que vos bénédictions apportent des richesses et n'ajoutent aucun chagrin. Je refuse de rechercher des choses matérielles au détriment de mon salut et de ma joie. Je refuse de tomber dans l'appât de l'ennemi. S'il vous plaît, ouvrez mes yeux pour voir et comprendre que vous avez quelque chose de mieux pour moi. Tout ce à quoi je m'accroche et que vous voulez que je lâche, aide-moi à vous le libérer. Seigneur miséricordieux, donne-moi un cœur patient pour endurer toutes les difficultés qui se présentent à moi. Peu importe combien de temps je dois attendre, donne-moi la grâce de ne pas t'abandonner pendant que je t'attends. S'il vous plaît, purifiez mon cœur, travaillez sur mon caractère et affinez-moi pour être comme vous. Enlevez chaque iota d'impatience, de fierté et de peur de ma vie. Donne-moi la grâce de vivre dans l'humilité et de m'abandonner à ta volonté. Surtout, guérir et réparer tout ce qui est brisé dans ma vie. Que tout ce que j'ai perdu soit totalement restauré et donne-moi la force de tenir bon face à l'adversité. Merci, cher Seigneur, au nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à laisser un commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne.